Passons maintenant au deuxième point de ce syllabus, intitulé « Une révolution pour l'indépendance ». Nous allons analyser le premier document de ce syllabus, mais avant cette analyse, je vous propose de revenir sur la ligne du temps que nous avons analysée précédemment. Donc, souvenez-vous, la Belgique, durant l'Ancien Régime, est occupée par plusieurs puissances européennes et la dernière puissance qui va occuper nos régions avant notre indépendance en 1830, ce sont les Pays-Bas. Ce document, le document qui est à l'écran, illustre justement le divorce qui se précise entre la Belgique d'une part et les Pays-Bas d'autre part. On assiste réellement ici, grâce à cette caricature, à ce dessin satirique, à une véritable scène de ménage. Passons là en détail. Nous retrouvons dans ce premier zoom, ce premier coup de loupe, eh bien, nous voyons le contrat de mariage qui vient d'être déchiré. Ensuite, nous retrouvons une représentation quelque peu singulière de la Belgique. On voit, c'est une femme menaçante avec son balai. Intéressons-nous quand même quelque peu à la manière dont l'artiste a représenté cette Belgique. On voit qu'elle est ornée de trois couleurs, le bleu, le blanc, le rouge, qui est rappelé notamment au niveau de la cocarde qu'elle porte sur sa coiffe. Ces couleurs font référence en fait à la France. Certains manifestants belges de l'époque arboraient cette cocarde pour manifester justement leur désapprobation par rapport à l'occupation de la Belgique par les Hollandais. Ce qu'il faut savoir, et on le verra à travers les autres documents analysés dans ce cours, c'est que très rapidement, les manifestants et après eux les révolutionnaires belges vont abandonner cette cocarde bleu, blanc, rouge pour porter, afficher, déployer d'autres couleurs. Ces autres couleurs, bien, vous les connaissez parce qu'elles constituent aujourd'hui le drapeau belge. Il s'agit du noir, du jaune et du rouge. Vous avez ici à l'écran le blason médiéval, le blason ancien du duché de Brabant. On voit un lion jaune sur fond noir. Ce lion est pourvu de griffes et d'une langue rouge. Le noir, le jaune, le rouge, eh bien, ce sont ces trois couleurs que les manifestants belges en 1830 vont choisir d'arborer. Revenons quelque peu à l'analyse de ce premier document, mais en remarquant ce personnage qui repart fâché, bougon. Eh bien, ce personnage, il représente bien entendu les Pays-Bas, mécontents que ce divorce semble prendre une tournure définitive. Il est important de retenir les dates de cet événement, les dates de cette révolution belge. Elle commence le 23 septembre, ou du moins les premiers affrontements entre révolutionnaires belges et les militaires hollandais démarrent le 23 septembre 1830 et elle se termine finalement assez rapidement le 27 septembre 1830. Cette date du 27 septembre est excessivement importante d'un point de vue historique. Pourquoi ? Eh bien parce que encore aujourd'hui, chaque année, on commémore, on fête la fin de cette révolution belge, notamment en célébrant la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a lieu donc tous les 27 septembre. Nous avons ici un deuxième document qui va nous permettre d'ouvrir une fenêtre sur ces événements révolutionnaires de 1830, qui va nous permettre de quelque peu contextualiser ces combats. Ici, nous avons une représentation des combats, des affrontements qui ont eu lieu entre les révolutionnaires et les garnisons hollandaises non loin du parc de Bruxelles.
Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que très rapidement, des garnisons militaires vont se mobiliser dans différentes régions belges pour ensemble converger vers Bruxelles et prêter main forte aux révolutionnaires bruxellois. Essayons d'analyser, de mettre en évidence certains détails de ce document iconographique. Nous retrouvons une thématique qui a été abordée précédemment. Il s'agit de la thématique des couleurs révolutionnaires, des couleurs portées par nos révolutionnaires belges, dont là on retrouve bien les trois couleurs du futur drapeau national, le noir, le jaune, le rouge, pour rappel, qui font référence au blason de l'ancien duché de Brabant. Alors on peut remarquer sur ce détail que ce drapeau est encore différent du drapeau national d'aujourd'hui. C'est tout à fait normal étant donné que la loi n'a pas encore été rédigée et prescrite. Cette loi mentionnant la disposition légale des trois couleurs sur le drapeau officiel de la Belgique. Ensuite, nous avons un deuxième détail qui paraît assez intéressant au niveau de l'anecdote historique. Nous retrouvons des révolutionnaires belges à proximité d'un canon et nous voyons à gauche un personnage quelque peu singulier, un personnage muni d'une jambe de bois. Sur cette affiche qui va commémorer ce souvenir des événements de la Révolution de 1830, eh bien nous retrouvons cette fois les couleurs nationales, le drapeau national correctement organisé, le noir, le jaune, le rouge, le noir étant juste à proximité de l'étendard. Nous retrouvons aussi des représentations de notre lion, le lion qui est l'animal symbolique du royaume de Belgique, toujours en référence aux armoiries anciennes du duché de Brabant. Alors on peut voir à gauche un lion en train de casser ses chaînes, sans doute des chaînes qui illustrent le joug de l'occupant hollandais, et nous retrouvons à droite les armoiries nationales du royaume de Belgique avec la devise « L'union fait la force ». Et dans le registre inférieur de cette affiche, eh bien, nous retrouvons ce personnage à proximité de son canon, ce personnage pourvu d'une jambe de bois. Eh bien, nous avons le nom de ce personnage dans le registre supérieur de cette affiche. Il s'agit de Charlier à la jambe de bois, qui est le nom d'un des révolutionnaires liégeois qui a participé aux combats qui ont eu lieu dans le centre de Bruxelles. Et, si vous voulez, la mémoire collective, la légende de ces affrontements a conservé le souvenir de ce personnage quelque peu singulier qui aurait fait preuve de courage en menant ses compagnons liégeois vers le parc de Bruxelles afin d'attaquer les Hollandais et de les chasser de Bruxelles et par la suite de nos régions de la Belgique. Une autre représentation illustrant cette révolution belge est proposée en guise de document numéro 3. Cette peinture, qui est une peinture impressionnante conservée au musée des Arts Anciens de Bruxelles, on la doit à l'artiste belge Gustave Wappers, dont vous avez un portrait ici. Notre artiste Gustave Wappers va s'intéresser, va s'inspirer de grandes œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art. Lorsque l'on voit cette œuvre de Wappers, on se prend à reconnaître quelques similitudes, notamment avec les œuvres de l'artiste Rubens, donc qui va
éclairé de son art le début du XVIIe siècle. On pense aussi à plusieurs représentations du peintre français Delacroix, et c'est vrai que l'on retrouve une certaine dynamique de Rubens ou de Delacroix dans l'œuvre, dans la création de Gustave Wappers. Essayons, une fois n'est pas coutume, de mettre en évidence quelques détails de ce nouveau document, le troisième. Ce qui est intéressant de remarquer, il est intéressant de s'intéresser à l'arrière-plan de cette œuvre. On voit des bâtiments se dessiner. À gauche, nous avons en fait un détail de l'hôtel de ville situé sur la grande place de Bruxelles, et à droite, nous voyons les fameuses façades baroques de cette grande place. Autrement dit, cette scène de la Révolution belge, elle suggère se jouer sur la grande place de Bruxelles, et nous retrouvons un deuxième détail où l'on voit une nouvelle fois les couleurs belges qui sont hissées par ces révolutionnaires. Essayons d'aller un peu plus loin dans le questionnement des origines de ces couleurs, le noir, le jaune et le rouge. Ce que vous devez comprendre, ce n'est pas la première fois dans l'histoire de la Belgique que des révolutionnaires belges vont arborer ces trois couleurs héritées des armoiries du duché de Brabant. Je vous propose de reprendre cette ligne du temps et de vous faire remarquer cette très courte période qui n'a duré finalement qu'un an, de 1789 à 1790. Et si l'on consulte la légende, on voit la mention des États Belgique unis, des États de Belgique unie entre 1789 et 1790. Ces États qui paraissent effectuer une césure dans l'histoire de l'occupation de nos régions par les Autrichiens. Alors essayons d'en savoir plus sur cette année. En fait, il s'agit d'une année d'indépendance. 1789, c'est une date que vous devez vraisemblablement connaître par rapport à la Révolution française, au début de cette Révolution française marquée, illustrée par la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que l'Europe connaît cette année-là d'autres révoltes populaires, notamment dans nos régions. Vous avez ici à l'écran une carte représentant nos territoires à l'époque de l'occupation autrichienne. Alors on peut constater que notre pays était jadis divisé en différentes petites autorités. Vous retrouvez notamment le comté de Hainaut, le comté de Namur, le duché de Brabant. Je vous en parle depuis le début de cette présentation. Le comté de Flandre, le duché de Luxembourg. Et nous voyons aussi la principauté de Liège se dessiner et couper littéralement en deux la Belgique, ou du moins l'ancienne Belgique telle qu'elle était occupée par les Autrichiens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la date de 1789, la principauté de Liège est indépendante des Pays-Bas autrichiens. Par contre, l'ensemble des autres régions, le Hainaut, la Flandre, le Brabant, le Luxembourg sont bien placés sous l'autorité autrichienne. Et que se passe-t-il en fait ? Eh bien, dans le Brabant, en 1789, a lieu la révolution brabançonne. Cette révolution brabançonne, elle est illustrée sur cette reconstitution. Eh bien, nous voyons des manifestations de révolutionnaires belges issus à l'origine donc du Brabant qui se rebellent contre l'occupant autrichien. Et vous pouvez le voir une nouvelle fois, cette
première révolution, la révolution brabançonne, se passe en duché de Brabant et les révolutionnaires arborent les armoiries traditionnelles de ce duché. On peut le voir ici avec ces deux drapeaux. Alors vous voyez dans cette reconstitution vraiment les couleurs, les futures couleurs nationales sont là, mais elles sont chamarrées, mélangées. On voit aussi l'emblème du lion qui est déjà reprise par ces révolutionnaires brabançons. Et l'on peut voir ici aussi à l'extrémité de cette reconstitution, eh bien, une nouvelle fois, les futures couleurs nationales arborées ainsi que ce blason du duché de Brabant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si le duché de Brabant mène sa révolution brabançonne contre les Autrichiens, eh bien, les habitants du comté de Hainaut, de Flandre et de Luxembourg, mais aussi du Namurois, vont prêter main forte aux révolutionnaires brabançonnes, ce qui va aboutir en fait au départ précipité des autorités autrichiennes. Et donc, durant une brève courte année, durant plusieurs mois, nous assistons déjà à une libération, à une certaine indépendance de nos régions qui vont se faire appeler les États de Belgique unie. Le seul problème pour eux, c'est qu'en 1790, les Autrichiens reviennent, ils reprennent le pouvoir. Et pour l'anecdote, c'est plus qu'une anecdote, en 1789, nous assistons également à la révolution liégeoise, c'est-à-dire que les Liégeois vont se révolter contre l'autorité de la principauté de Liège, représentée par un prince évêque. Donc également en 1789, les Liégeois gagnent leur indépendance. Malheureusement pour eux comme pour les habitants des autres territoires, en 1790, les Autrichiens reviennent à la charge, si vous me permettez cette expression, et les Autrichiens vont en 1790 reconquérir l'ensemble du territoire, y compris la région liégeoise. Mais pour l'heure, quittons ces événements des années 1789-1790 et revenons à la Révolution belge, aux événements de cette Révolution belge qui nous intéressent et qui ont eu lieu, pour rappel, en 1830.